J'aime beaucoup les caisses claires qui claquent, on va dire, pour employer des termes un peu basiques. J'aime beaucoup la percussion, vraiment le claquant d'une caisse claire donc souvent c'est du métal. La caisse claire que j'adore et que j'utilise vraiment tout le temps partout, c'est donc ma Gretsch Solid Steel, une 14 par 5 en métal, et elle a à la fois de la profondeur, à la fois de la brillance. Je peux la jouer détendue, très tendue. À chaque fois tout fonctionne, mais c'est surtout pour le côté vraiment percussif que je l'utilise. Et souvent, comme j'utilise souvent deux caisses claires, celle que j'utilise à gauche, principalement, je la détends beaucoup, un peu 70s, un peu matée. Donc là, pour le coup, c'est plus des caisses claires en bois, en érable, un peu plus chaudes et profondes, genre par 6,5, que je préfère utiliser pour ce genre de son. Ce que je recherche, c'est justement ces vieilles caisses claires, ces vieux instruments où on a le fût, on a un déclencheur très léger qui ne vient pas rajouter du poids à l'instrument. 6 coquilles ou 8 coquilles, voilà. Enfin, donc 6 tirants ou 8 tirants par caisse claire. Donc déjà pour moi c'est de plus en plus déterminant par rapport à ce que je recherche. Et à 80% du temps j'ai plus tendance à jouer des caisses claires en bois. Et encore une fois donc des vieilles caisses claires, et puis j'ai un penchant pour les vieilles Ludwig et puis les vieilles Slingerland. Ce qui fait le charme d'une vieille caisse claire aussi, c'est que au fil du concert, le réglage va bouger. Les vieilles caisses claires, les tirants se détendent très régulièrement. Et c'est toutes ces imperfections qui font qu'il y a une originalité dans le son, qu'il se passe quelque chose. Donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est surtout ça qui me plaît dans un vieil instrument, quoi. Et en termes de réglage, oui, aussi le choix du timbre. De plus en plus, j'utilise les timbres Pure Sound. J'aime beaucoup ces timbres, mais des timbres que j'utilise aussi beaucoup. Donc comme Loïc, on suit beaucoup sur eBay, on achète des caisses claires sur eBay, mais ce que j'ai commencé à acheter aussi, c'est les vieux timbres Ludwig qu'il y avait sur les vieilles caisses claires, où les deux extrémités sont en plastique. Beaucoup de gens sur les vieilles caisses claires enlèvent ce timbre et mettent un timbre Pure Sound. Et moi j'adore ces vieux timbres, je trouve que ça ramène un truc en plus à l'instrument. Donc même sur des caisses claires qui ne sont pas Ludwig ou autres, j'aime bien monter aussi ces timbres. Quand j'ai une caisse claire à choisir, ça va dépendre vraiment de ce que j'ai à jouer. Évidemment, j'aime les caisses claires vintage, mais j'aime aussi les caisses claires modernes. J'aime vraiment tout type de caisses claires. Et puis j'aime aussi les choses fabriquées sur mesure. Je travaille avec un artisan français qui s'appelle Baptiste Bidot, qui a créé la marque Fine Drums. Et c'est vrai que je le pousse à faire vraiment des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire, des choses qu'on ne trouve plus. Comme par exemple, récemment, il m'a fait une réplique de la Rolling Bomber Slingerland de la Seconde Guerre mondiale avec des coquilles en bois. Donc il a mis 1 an à la faire, mais franchement, entre les mains, j'ai une caisse claire de toute beauté et qui a un son vraiment énorme, comme à l'époque, pareil. Alors après, c'est vrai que le choix des caisses claires, ça va vraiment dépendre de ce que j'ai envie de jouer. C'est-à-dire que, par exemple, pour certains styles de musique un peu plus rock, pop, vieillot, je vais prendre des caisses claires, comme disait Mathieu, à 6 tirants, 8 tirants. Je ne vais jamais monter au-dessus de 8 tirants. Je vais plutôt choisir des caisses claires en bois, avec renfort de chanfrein, et je vais plutôt partir sur des timbres 12 brins pour avoir moins de résonance. C'est très difficile à trouver les timbres 12 brins, mais je me fais un devoir de respecter ce genre de réglage-là, parce que pour ce son-là, c'est important qu'il n'y ait pas trop de résonance de brins, du timbre. C'est important qu'il n'y ait pas trop de tirants pour que ce ne soit pas un son trop précis, parce que plus il y a de tirants, plus le son est hyper précis. Donc voilà, c'est ça un peu les trucs sur lesquels je vais faire attention par rapport à la musique. Quand je me retrouve sur la Nouvelle Star, derrière moi, quand on fait les répètes, j'ai à peu près entre 25 et 30 caisses claires. Mais j'ai par exemple 3 caisses claires qui sont à peu près dans les mêmes tonalités, les mêmes réglages. 3 autres qui vont être aussi à peu près dans les mêmes réglages. Je vais partir vraiment 3 caisses claires très graves, 3 caisses claires très aiguës, 3 caisses claires graves mais mates, 3 caisses claires aiguës, mates. Et puis suivant ce que j'entends comme morceau, ce que j'entends comme caisse claire, je vais choisir tout de suite dans les 3 qui vont aller.
Et après, je vais vraiment me baser par rapport au ressenti en jouant la musique, c'est-à-dire que j'aurai le bon son, mais des fois, je vais prendre une caisse claire plus que l'autre parce que ça sera plus facile à jouer. Et là, ça veut dire que je tombe dans les bonnes fréquences qui vont avec la musique. C'est un peu compliqué, c'est un peu du travail de longue haleine, mais c'est vrai qu'à force de travailler comme ça devient très efficace. Parce qu'en fait, je me base surtout maintenant sur les fréquences que dégage l'instrument. Et j'ai même essayé une fois de prendre les deux mêmes caisses claires, parce que ça m'est arrivé d'avoir exactement les deux mêmes caisses claires, avec les mêmes pots, les mêmes réglages, et j'ai pas le même son. Ça veut dire que pour moi, un fût vibre d'une certaine manière, et on peut avoir exactement le même fût, il ne vibrera pas de la même manière. Il ne dégagera pas les mêmes fréquences, et donc c'est toujours un peu aléatoire. C'est vrai que si quelqu'un, un jeune, a envie d'acheter la même caisse claire que moi, Yamaha, modèle Manu Katché par exemple, il n'aura pas forcément le même son que moi, parce que ça dégagera peut-être pas forcément les mêmes fréquences. Et donc pour le coup, c'est toujours un peu aléatoire. Donc c'est vrai que c'est vraiment un travail de réglage, passer du temps dessus, essayer des pots, essayer des timbres différents, de largeur différente, des pots d'une épaisseur différente, et puis essayer des caisses claires, 6 tirants, 8 tirants, 10 tirants. Et tout ça fait que d'un seul coup, voilà, on fait de la musique. Parce qu'au départ, on parle quand même de musique. Et c'est vrai que le fait d'avoir cette panoplie d'instruments à notre disponibilité, c'est hyper important pour nous. Ça nous permet d'avoir une palette extra large de sons. Et voilà.